Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à un aspect souvent sous-estimé de l'échauffement, son impact sur le système pulmonaire. Voici comment on va procéder. On commencera par une introduction, puis on va décortiquer 5 mécanismes physiologiques importants, et pour finir, on fera une synthèse pour que tout soit bien clair. C'est parti pour la première section, donc, pour introduire cet impact souvent méconnu. Quand on pense à l'échauffement, on imagine tout de suite la préparation des muscles, du système cardiovasculaire, et c'est tout à fait juste. Mais en réalité, ça va plus loin. Parce qu'il y a aussi des modifications bien réelles au niveau du système pulmonaire. Et ce qui est intéressant, c'est que ces changements sont mesurables. Ils s'expliquent par des mécanismes physiologiques très précis, et c'est justement ce qu'on va voir ensemble maintenant. Bien, on attaque maintenant le premier mécanisme. On peut le résumer très simplement, il s'agit de faire entrer plus d'air. Alors, pour bien comprendre ce point, il faut s'arrêter sur un terme, la ventilation minute. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le volume total d'air qui passe par les poumons en 1 minute. Pour l'obtenir, on multiplie deux choses, la fréquence respiratoire, donc le nombre de respirations par minute, et le volume courant, qui est la quantité d'air qu'on inspire et expire à chaque fois. Pendant l'échauffement, ces deux éléments, la fréquence et le volume, vont augmenter petit à petit. La conséquence directe, et c'est vraiment le point central ici, c'est que l'air dans les alvéoles, au plus profond des poumons, est mieux renouvelé. Et ça facilite évidemment l'arrivée de l'oxygène et l'évacuation du dioxyde de carbone. Voilà pour le premier point. Passons au deuxième mécanisme, qui s'intéresse, lui, à l'efficacité des échanges gazeux, là où ça se passe vraiment. Ici, le point de départ, c'est l'augmentation du débit sanguin dans les poumons. Avec plus de sang qui circule, le corps va en quelque sorte réveiller des capillaires qui étaient au repos, très peu utilisés. Et la conséquence de ça, c'est que la surface disponible pour les échanges entre l'air et le sang devient beaucoup plus grande. Logiquement, le résultat de tout ça, c'est que les échanges gazeux gagnent en efficacité. Le transfert d'oxygène depuis les poumons vers le sang est tout simplement optimisé. Troisième mécanisme. Celui-ci est un peu plus mécanique, si on peut dire. L'idée, c'est de dégager les voies aériennes. Le phénomène scientifique qui est derrière, c'est ce qu'on appelle la bronchodilatation. En clair, c'est un élargissement des bronches, de nos voies aériennes. Et ça, c'est provoqué par deux choses qui se passent pendant l'échauffement. D'une part, l'activation du système sympathique et d'autre part, l'augmentation de la température du corps. Les effets sont assez immédiats. Premièrement, comme les voies sont plus larges, la résistance au passage de l'air diminue, donc l'air circule plus facilement. Et du coup, le travail que les muscles respiratoires doivent fournir est lui aussi un peu moins important. On en arrive maintenant aux mécanismes 4 et 5. On va voir comment l'échauffement permet d'optimiser, en quelque sorte, le pilotage de tout ce système respiratoire, à travers deux aspects qui sont liés. Cette optimisation se fait sur deux niveaux. D'un côté, il y a le contrôle ventilatoire, c'est-à-dire que les centres de commande de la respiration deviennent plus réactifs, plus sensibles aux signaux chimiques comme le CO2, le pH. Et de l'autre côté, il y a la cinétique ventilatoire. Là, on parle de la rapidité de la réaction, la vitesse à laquelle la ventilation se met en route au tout début de l'exercice. Le fait d'avoir ce contrôle mieux calibré, ça a un double avantage. Non seulement la réponse ventilatoire est plus rapide, mais elle est aussi plus juste, plus adaptée à l'intensité réelle de l'effort. Et l'amélioration de la cinétique, quant à elle, elle sert à réduire le temps de décalage. L'écart entre ce dont le corps a besoin et ce que les poumons fournissent se réduit. Résultat, on atteint plus vite un état d'équilibre où les échanges gazeux sont efficaces. Bien, maintenant qu'on a vu tous ces mécanismes, il est temps de faire une synthèse pour rassembler les idées principales. On peut retenir 3 dimensions clés. Finalement, tous ces effets de l'échauffement sur les poumons peuvent se résumer en 3 grandes catégories, qui se complètent les unes les autres. Premièrement, l'augmentation de la ventilation. Deuxièmement, l'optimisation des échanges gazeux. Et troisièmement, l'amélioration du contrôle de la ventilation. Et ça, c'est un point vraiment crucial. Il faut bien comprendre qu'aucun de ces mécanismes, tout seul, ne peut expliquer l'ensemble des bénéfices. C'est vraiment leur combinaison, leur synergie, qui fait toute la différence. La conclusion est donc assez simple finalement. L'adaptation de la respiration à l'effort, c'est un processus qui est complexe, multifactoriel. Comprendre ça, ça nous montre bien que l'échauffement, ce n'est pas juste pour les muscles. C'est une préparation globale du corps pour qu'il fonctionne de manière plus efficace.